Salut tout le monde, attendez, petit point de réglage. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Ce cours, je le dédie pour d'abord la Refoua Shlema de Sevilla, Louise Bat Marie, que les Nishmat et Yaakov Rour Ben David Ezrat Hashem, évidemment pour que tous nos Khatoufim y rentrent Bezrat Hashem à la maison, que Akadosh Baruch Hu protège tous les Chayalim, tous les Chayalot qui sont à Gaza ou autres, qu'il y ait le Shalom en nous, entre nous et Ba'aret Bezrat Hashem, qu'on puisse revivre une vie normale et assister à la Géoula finale, que Akadosh Baruch Hu puisse Bezrat Hashem se dévoiler. D'abord, je vous remercie pour tous vos gentils messages, même si c'est vrai que c'est mon anniversaire en français et qu'en hébride c'est plutôt le 2 qui se lève, mais ça me touche énormément, vos encouragements, vos mots gentils. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je suis extrêmement touchée. C'est mes chamam et à ça fait du bien au cœur, Bezrat Hashem. Alors j'ai décidé, Bezrat Hashem, qu'Hashem me donne la persévérance de le faire, le temps de le faire, les mots qu'il faut pour le faire, de faire, pas des Facebook de ni une heure, ni une demi-heure, mais plutôt de 10 minutes, un quart d'heure. Essayez, Bezrat Hashem, de le faire un peu tous les jours. J'ai décidé de commencer à le faire sur un livre qui s'appelle « Mais dans notre cœur ». Voilà, que je recommande d'acheter à tout le monde, du Rav Yaakov Israël Kozani, celui qui a écrit le livre Hineni. Je les ai, pour ceux qui habitent en Eretz Israël, je les vends, et c'est parce que je les vends. Je regarde toujours les livres avant de les présenter, de les proposer. Et le livre Hineni, il y a le 1, il y a le 2, c'est Entre tes mains, exceptionnel. C'est des livres de Emouna de Bitachon, merci Nathalie. Et ce livre, justement, concerne en fait tout ce que... toute la manière dont on doit se comporter entre nous et notre prochain. Parce qu'on peut être très tzaddik envers Akadosh Baruch Hu, mais envers nos prochains, malheureusement, parfois c'est beaucoup plus compliqué. Notre vrai avodat à midot, notre travail de midot, notre changement, il ne se fait qu'à travers l'être humain, d'accord? Et Hachem, il nous met exactement les personnes qu'on a besoin en face de nous, justement pour pouvoir avancer, s'améliorer, se perfectionner, d'accord? On est venu sur Terre pour se perfectionner, on ne sera jamais parfait. Hachem, il n'attend pas la perfection de nous, mais il attend de voir justement qu'on avance et qu'on évolue. Juste avant de continuer, je vous demande s'il vous plaît de partager ce cours-là maintenant. Après, c'est pas important, je les donne note sur mon YouTube, que vous sachiez, ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez leur dire que chaque cours qui est sur Facebook, il est retransmis sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous aurez les notifications, et justement chaque personne qui écoutera, ça amènera justement le shalom ba'aretz, le shalom dans le monde, et forcément quand le shalom il arrive, la Géoula Bezrat Hashem, elle arrive aussi. Le Rambam a écrit une lettre à son fils, Chazak Nathalie. Ne dégrade pas ta personne avec des conflits qui épuisent le corps, l'esprit et l'argent. Il ne te resterait plus rien. J'ai vu le blanc devenir noir, j'ai vu des ministres déchoir, des familles décimées, des princes perdre leur prestige, des grandes villes ébranlées. J'ai vu des assemblées se disperser, des individus anéantis, des hommes de foi perdus, des notables insultés, humiliés, tout cela à cause des conflits. Les prophètes ont prédit, les sages ont enseigné, les philosophes ont cherché. Et tous ont dit combien le conflit était nuisible sans s'intéresser aux raisons qui l'animent. Ainsi, ils haïssent le conflit, qui les répugne et s'éloignent de ceux qui le chérissent, l'entretiennent et en sont amis. Même si ta famille et tes proches ont l'habitude de se disputer, détache-toi d'eux, éloigne-toi afin de ne pas te trouver associé à leur faute. Le Rambam explique à son fils une chose qui est... Le Rambam, Maïmonide, pas le Ramban, du Ramban, là, le Rambam, qui était médecin aussi. On sait très bien que le conflit, d'abord, amène des ulcères, amène des cancers, provoque des maladies, chas shalom, et surtout, la guerre. La guerre, d'accord? Pour rêver grand, la chlom begadol, il faut être capable de l'imchrol, de pardonner, et d'arriver à ce qu'on appelle une achlama. Une achlama, c'est quoi? C'est une convalescence, c'est aussi l'alchim. Une alchama, c'est quand on soude deux choses. Quand par exemple, deux choses... Un bout de fer s'est cassé, on va l'alchimoto, c'est le souder. Et c'est exactement, Shavuotov, ce qu'on a besoin. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Le Rambam, il dit, ne dégrade pas ta personne, se respecter, respecter les êtres humains, c'est se respecter aussi soi-même. Quand je me respecte, je ne peux pas descendre à un certain niveau je vous le dis, je me le dis aussi, de lever le ton,
ou bien même de mal parler, de rentrer dans des conflits, parce que l'homme cherche les rigouchis, les sensations, mais ce ne sont pas les bonnes sensations qu'on doit chercher, de raconter des potins, de devoir toujours partager, ça nous remplit comme ça, mais en vrai, si on est honnête avec nous-mêmes, une fois qu'on a terminé, on a une sensation de vide total, de récano, de mal-être, comme si, qu'est-ce que ça m'a apporté de faire ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Et Bichlal, c'est à la source d'un conflit, d'accord? Il faut les fuir comme du feu, il faut les fuir comme un poison, il faut fuir les conflits. Il y a des gens qui sont sujets à ça, ils adorent ça. Et le Rambam, il dit clairement, j'ai vu tellement de gens tomber, perdre leur prestige, leur argent, leur santé, leur famille, à cause des conflits. Il y a une très belle chanson d'Eyal Golen qui dit Im kol hatzedek shebaolam nishart levad. C'est-à-dire que à vouloir chercher le tzedek, mais pas le tzedek le bon, le tzedek, pas la justice, le tzedek, j'ai raison, il lui dit c'est très bien, mais tu es resté seul au bout du compte. Salut Rosine, comment tu vas? Rav, c'est un des sages du Talmud. Quand il terminait sa prière, écoutez ça, puisqu'on vient de passer à Rosh Hashanah, il avait l'habitude de dire « Oh mon Dieu, puisses-tu nous accorder une longue vie ?» Alors, une longue vie, c'est bien, mais il y a des gens qui vivent très longtemps, mais dans des états que franchement, tu te demandes, est-ce que c'est qui d'aille de vivre jusqu'à cet âge-là, dans des états financiers, moraux, physiques, seuls, de solitude, ou bien c'est plutôt, si on a vécu le nombre qu'on a vécu, on l'a vécu de manière intense. Et il détaillait, quand il priait, il disait à Kadesh Baruch Hu, d'ailleurs on a demandé à Hachem, inscris-nous dans le livre de la vie. Mais quelle vie? Stam, dire qu'on a envie? Non. Il disait, voilà ce que je te demande à Kadesh Baruch Hu, 9 types de vie. La première étant une vie de paix, d'abord. Une vie de paix. Parce que quelqu'un qui est Béchalom, d'abord pour être Béchalom, il faut avoir Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Quelqu'un qui n'a pas Hachem dans sa vie, alors il peut pas arriver au Shalom parce qu'il y a l'ego qui prend le dessus, c'est où l'ego et Akadosh Baruch Hu. Shalom, Shalom, on est en train de parler de ça, Liel. D'abord, ce cours, il a été offert pour la réfoua Shelema de Tzivia Louise, Bat Marie Bezrat Hashem, pour tous les soldats. Il dit un monde dépourvu de jalousie, de kin'a, de haine. Une vie où règne l'amour et l'unité, la paix et l'amitié. Parce que ça nous apporte une qualité de vie appréciable. Et évidemment, comme il explique Rav, que celui qui vit dans ce contexte-là, il aura une vie beaucoup plus longue que d'autres hommes. Et pas seulement longue au niveau des années, longue, intense, profonde, agréable. Alors ça paraît être très dynamique, c'est impossible, c'est imaginaire. On ne peut pas vivre dans cette réalité-là. Regarde le monde à quoi il ressemble, c'est un champ de bataille. Mais en vrai, Akadosh Baruch Hu, s'il nous invite à aspirer à ça, c'est qu'on peut y arriver. C'est un travail au quotidien. Quand quelqu'un il est de nature conflictuelle, c'est un travail qui va devoir redoubler. Quand quelqu'un il est à la poursuite du shalom, il doit quand même l'irdof achara shalom. Pourquoi? Parce que le poursuivre, c'est pas quelque chose de naturel chez l'être humain. Bonjour Marilyn. Et en vrai, si on nous proposait ce genre de vie, qui lèverait pas la main et dirait mais moi je veux cette vie-là? Qui dirait n'importe quoi, j'en veux pas et puis ça n'existe pas. Mais en vrai, c'est pas vrai. Cette vie, elle est à la portée de main de chacun et de chacune. On doit y aspirer, on doit y tendre. Les gens pensent que lorsqu'ils ont eu une vie d'enfer ici, alors ils auraient une vie d'enfer, mais dans notre sens. Il y a cet terme mariage d'enfer, de folie, génial, etc. Non. Hachem dit d'abord ici. D'abord ici. Il faut absolument que notre vie ici, elle soit d'abord une vie de Gan Eden, une vie de paradis. Est-ce que c'est jouable? Oui. Alors, c'est pas le paradis que nous, on entend, mais déjà une espèce de sérénité et de bien-être. On doit fournir des efforts, ça n'arrive pas tout seul parce que c'est l'antithèse justement de l'homme. L'aspiration des générations à une délivrance complète repose sur la façon dont régnera la paix dans l'âme Israël. On ne peut pas espérer la Géoula, et la Géoula ne viendra que lorsque on sera Béchalom entre nous. Avant de mourir, Yaakov, il a appelé ses enfants, il leur a dit « Rassemblez-vous,
je vais vous dire ce qu'il adviendra dans les temps futurs. C'est Mamash maintenant. Mamash maintenant, ça nous parle maintenant. Il dit, le Midrash explique. Il leur a donné des instructions au sujet des querelles. Et il leur a dit, soyez-vous tous comme une assemblée unie, Beyachad, car c'est ainsi que vous amènerez la délivrance des temps futurs. On cherche à savoir comment, de quelle manière on va amener la Géoula, comment on peut agir pour la Géoula, les Ma'ana Géoula, pour le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de la royauté divine, la Géoula, le Shalom, être Beyachad, accepter la différence chez l'autre. Et nos maîtres nous enseignent, ça veut dire quoi? Il régnera sur Yeshurun, sur Israël. Cela signifie que Akadosh Baruch Hu régnera sur Israël lorsque se rassembleront les dirigeants du peuple, unis avec les tribus d'Israël. Quand tous les rabbinim y seront ensemble, quand tous les dirigeants du peuple y seront ensemble, quand on arrêtera de dire les Chabadis sont comme ça, les Bressavis sont comme ça, les Haredim sont comme ça, la droite, les gauchistes, les Chiloni, les Dati, les Oumi, les Ashkenaz, les Sfarad, les Tunisiens, les Marocains. Tant qu'on ne sera pas Beyachad à accepter la différence, parce que c'est comme ça qu'Hachem veut son peuple. Il y a 70 facettes dans la Torah. Chacun, en fonction de son Shoresh Neshama, ce qu'il a besoin d'entendre et d'écouter pour pouvoir avancer. Tant qu'on sera désunis, la Géoula ne peut pas arriver. Quand on sera Beyachad, en acceptant, en aimant l'autre, avec sa différence, c'est ça ce qui fait la beauté du Ham Israël. Quand tu vois un bouquet de fleurs, mais avec plein de fleurs de toutes les couleurs, ou un jardin, avec tellement de roses, et de marguerites, et de lilas, ou des arbres fruitiers, avec toutes sortes de... Mais c'est ça qui fait la beauté, sinon ça serait méchant à même, ça serait ennuyant. Ce qui fait la beauté de Shazan, c'est de pouvoir réunir justement toutes ces différences. Et depuis la destruction du temple, en fait, c'est exactement ce que Hachem il attend de nous, qu'on soit Beyachad, qu'on soit tous ensemble. Le Rav Chaim Ivologine, il disait au sujet de la Mishnah Avot, chapitre 2, Mishnah 1, sache ce qui est au-dessus de toi. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous? Un œil qui voit, une oreille qui entend, et toutes tes actions sont inscrites dans le livre de la vie. Et Rav Chaim Ivologine, un des grands du Moussar, il explique comme ça. Sache ce qui est au-dessus de toi. C'est-à-dire, écoutez cette explication, elle est très belle. Cherche à connaître les générations précédentes, c'est-à-dire d'apprendre de l'histoire. Qu'elle dirait qu'on n'apprend pas l'histoire, c'est ce que je disais d'ailleurs hier au cours. Le corona, apparemment, au début on était en panique, et puis l'être humain, il s'habitue, et on recommence les mêmes erreurs. Car autrefois, quand quelqu'un voulait s'améliorer, il n'avait pas à chercher très loin. Aujourd'hui, on a toute la technologie devant nous, l'histoire. On ne peut pas dire on ne sait pas. Il pouvait s'adresser au prophète, au Navi, qu'on appelait le visionnaire, et qui, grâce à cet œil qui voit, un œil qui voit, une oreille qui entend, pouvait lui révéler sa faute et lui indiquer comment la réparer. C'est ce qu'on a perdu, entre autres, du Beth Amikdash. Aujourd'hui, on ne sait pas. Les gens disent, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois réparer? Comment savoir? Dans les générations plus récentes, comme les nôtres, où la prophétie, elle n'existe plus depuis bien longtemps, alors il reste encore une oreille qui entend. Les Tanaïm et ensuite les Amoraïm avaient encore le mérite d'entendre la parole divine, pas l'intermédiaire d'une voix céleste. Aujourd'hui, on n'a même plus ça. On appartient à une génération qui se cherche, parfois qui a perdu ses valeurs, parfois ignorante, parfois avec des actions qui sont un peu pas top. Et alors, comment faire pour entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu? Comment on peut faire? Quand Rav Pinkus, il dit qu'il y a un avis tous les matins, il nous souffle dans les oreilles quel est notre rôle, qu'est-ce qu'on doit réparer, quelle lumière on est venu amener au monde. Alors notre maître répond ainsi, toutes tes actions sont inscrites dans le livre. Comment alors on va savoir? C'est en étudiant le livre, c'est-à-dire la Torah, le Moussar, la Chassidoute, notre Sainte Torah qui est gravée sur le parchemin, qu'il est possible de savoir ce que Hachem attend de nous. On doit se poser la question, celui qui cherche vraiment, il finit par trouver. Il y a marqué Ben Bagbag Omer Aforba Dekulana. Tourne les pages de la Torah jusqu'à ce que tu vas finir par trouver ta réponse. La Mishnah, la Gemara, la Chassidoute, le Moussar. Tu peux recevoir une vidéo, tu vas avoir un truc de Torah Box, un dicton, quelque chose d'écrit, et puis boum, tu te dis waouh, ça me parle. Cependant, ces enseignements prennent des formes variées justement. Et en vrai, ce qu'elle nous dit la Torah, parcours-la dans tous les sens, parce que tout s'y trouve. Elle n'a jamais changé la Torah, elle est immuable, depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. À nous s'adapter à elle, mais elle s'adapte aussi aux générations.
Et elle ne change pas, elle ne vieillit pas, elle ne rajeunit pas. C'est la même Torah qui a été donnée au Har Sinaï, qui a été créée avant d'avoir créé le monde, avec la force de la Tchouva. Quand on demandait à notre maître Rabbi Aaron Yehuda Lev Steinman, qui est nifta il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'il fallait améliorer pour enrayer les catastrophes qui s'abattaient sur l'âme Israël. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter tout ça? C'est pigouim, c'est tkirot, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire? Il répondait invariablement, il faut améliorer les relations humaines. Les relations humaines, l'œil, ce qu'il voit, comment on interprète, comment on juge les cases des routes, ce qu'on entend, faire plus attention à ce qu'on entend, de s'éloigner du lachon hara, et c'est très dur de ne pas parler, et c'est très dur de ne pas écouter, parce que la sakranout, on est curieuse, on veut savoir, on veut comprendre. C'est en effet la réponse que donne notre Sainte Torah quand elle dit « Toutes tes actions sont inscrites dans le livre ». Réponse qui nous responsabilise tous, et qu'on doit garder à l'esprit quand on se remet en question, c'est de se dire comment je peux améliorer ma relation humaine. Je ne peux pas me dire je ne me sens pas concernée, ou bien je ne peux pas, c'est trop difficile. En d'avoir casé. Hachem, il ne nous envoie jamais quelque chose qu'on ne peut pas surmonter. Donc si on devait résumer ce cours, les points importants qu'on a relevés. Premièrement, le Rambam Maïmonide nous dit évite les conflits, filez. On perd tout avec la marloquette. On voit bien Korah, il a été avalé lui et toute son assemblée en dessous de la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas attendu patiemment, parce qu'il voulait lui être mis en premier, parce qu'il cherchait le kavod. Et Hachem lui a dit non, c'est pas ta place, c'est Moshe Rabbeinu d'abord. Les conflits d'argent, les conflits d'héritage, combien d'enfants on entend des conflits d'héritage quand les parents ils décèdent, vous savez le tsahar qui se passe en haut dans le Shamem, quand les parents sont plus là, de voir que leurs enfants qu'ils ont éduqués, à qui ils ont essayé de tout donner du mieux qu'ils pouvaient, de voir qu'à cause d'un problème d'argent, parce que l'argent c'est révélateur de beaucoup de choses, d'accord, c'est un décapsulateur de notre personnalité, mamash, mais le tsahar, le désarroi qu'on peut entraîner à la neshama quand il voit les enfants en bas se disputer à cause de l'argent, il y a des badines, il y a des dayanim, il y a évidemment qu'on cherche le tzedek, mais il faut savoir aussi l'ifne mishuratadin. L'ifne mishuratadin, il faut contourner la justice. Contourner la justice, c'est ce qu'il nous dit Rambam. D'éviter le conflit, de le fuir, mamash de le fuir. Et les chachamim, les grands, les philosophes, les grands qui ont compris l'intensité de cette vie, comme elle est belle, elle est profonde. Combien un homme, il peut créer, pas un monde, des mondes entiers, des générations à venir. Il dit c'est plutôt entretenir le shalom, fuir le conflit, mamash. Et même si les gens qui m'entourent, ils ont l'habitude d'être en conflit, d'être en marloquette, je ne suis pas obligée de mettre un pied dedans. Je peux partir, je peux trouver des prétextes pour partir et de ne pas m'attacher à ça. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a traité aujourd'hui? Que Rav nous dit, quand il priait, il demandait à Kadosh Baruch Hu de lui accorder une longue vie. Une vie de paix, d'amour, d'unité, pas seulement une vie qui va nous amener justement à la sérénité, parce que c'est ce qu'on attend, une vie sereine, une vie calme, une vie de shalom. On peut y arriver si la Torah nous invite à le faire, c'est un travail au quotidien, mais on y arrive, Bezrat Hashem. Et le dernier point, c'est ce qu'il enseignait Yaakov Avinu à ses enfants avant de mourir. Vous voulez la Géoula? On veut tous la Géoula. Alors à nous de travailler, Bezrat Hashem, sur le shalom ben Adam lachavero, d'être plus béchalom entre nous, plus gentil, plus avec un œil favorable, plus de juger favorablement. D'accord? Et comme disait Rabbi Chaim Evologine, comment expliquer la Mishnah Avot, sache ce qui est au-dessus de toi, un œil qui voit. Les générations d'avant, on doit apprendre de l'histoire. On doit apprendre des belles choses de l'histoire, des catastrophes de l'histoire. Comment faire pour ne pas récidiver, ne pas recommencer? On doit grandir de ça. Il y a un œil qui voit, Hachem il voit tout. Les chachamim, le prophète, il voit tout. Et une oreille qui entend, de faire aussi attention à ce qu'on entend. Mais à Kol Galouvi Ado Lifnei Kisevadcha, ce qu'on dit dans la Birkat HaShayatzar, que tout est dévoilé devant toi, Kadosh Baruch Hu. Voilà. Et comme on va conclure Rabbi Aaron Yehuda Lev Steinman Zechron Seklibracha, il dit on doit être tous responsables et pas se dire c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Non, on est tous responsables si chacun il fait un tout petit effort. Moi, vous, pour attirer le shalom dans notre vie, pour faire le shalom, pour que grâce à ce shalom, le shalom, Akadosh Baruch Hu, il va enfin pouvoir se dévoiler. Alors, Bezrat Hashem, on amènera le bateau à, comme Exodus, Bezrat Hashem, à bon port.
à bon port vers le troisième Beth Amikdash. On sera tous réunis sur l'esplanade du Kotel pour recevoir le troisième Beth Amikdash. Anavim, Igia Azman Geulatrem. Imanatem Maminim, Reu Beori chez Zoréa. Il y a un très beau passouk, une chanson d'ailleurs que Yaakov Shweki chante. Gens humbles, Anavim, enfin est arrivée l'heure de votre délivrance. Et si vous n'êtes pas, vous n'y croyez pas, alors regardez ma lumière qui resplendit partout dans le monde. Alors Bezrat Hashem, aidons, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu à resplendir, que sa royauté divine elle resplendisse. Merci Nathalie, merci à vous d'être là, toujours présente, parce que sans votre présence, je ne pourrais pas continuer ces cours, même si c'est virtuel. Mais je vous sens et je vous ressens. Je répète, pour toutes celles qui veulent dédicacer un cours, la Tzlacha, la Yeshua, Bezrat Hashem, vous m'envoyez un message, on le fera. Celles qui sont intéressées par ce livre, qui se trouvent sur Natania ou autre en Israël, je peux toujours le faire livrer. Et celles qui sont en route s'arrêtent aussi. Voilà. Merci d'avoir été présente. Partagez ce cours. Et Bezrat Hashem au travail. Je vous aime très fort.